Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit et je suis en compagnie de Marc Mossé, président de l'AFJE, pour évoquer les propositions de l'AFJE pour l'élection présidentielle. Marc Mossé, bonjour. Bonjour. Alors l'AFJE a formulé 5 propositions pour la présidentielle. Quelle est la philosophie générale de ces propositions ? Les 5 idées pour 5 ans, c'est comme ça qu'on les a appelées, c'est l'idée générale de mettre le droit au cœur de l'élection présidentielle. Et quand on dit le droit, c'est pas simplement la question de la politique pénale, c'est pas simplement la question de la politique pénitentiaire, c'est vraiment le droit comme un instrument de cohésion de la société, de compétitivité de l'économie, d'attractivité de la France. Donc c'est vraiment d'avoir une vision globale des sujets. Et j'ajouterais, en plus de ces questions parfois techniques, une réflexion sur la place du droit au cœur des grands changements que nous vivons, des bouleversements liés à la révolution numérique, la révolution industrielle liée au numérique, mais également la question du changement climatique. Il y a là des grands changements et ces changements posent des questions sur les droits des générations futures. Et il nous est apparu que pour la présidentielle, il fallait avoir une réflexion plus globale. C'est un moment, c'est pas le seul moment, mais c'est un moment important de la vie publique pour en parler. Et donc on a voulu mettre ces sujets dans le débat. Quand on lit notre plateforme, ça n'est pas une liste à la Prévert de revendications catégorielles qu'on enverrait à chaque candidat comme tout lobby. Non, c'est vraiment de provoquer ce débat avec les candidats et les candidates sur la place du droit, qui nous paraît un élément essentiel. Et puis évidemment, pour rebâtir la société de confiance dont on a besoin, il nous semble que le droit est un outil et que les juristes sont de bons architectes pour y contribuer. Alors, parmi ces propositions, on ne sera pas surpris, il y a renforcer la compétitivité des entreprises. Évidemment, pour les juristes d'entreprise, mais j'allais dire pour tout juriste, il est essentiel que la compétitivité des entreprises françaises et plus globalement l'attractivité de notre territoire et l'attractivité du droit français soit au premier rang. Et à cet égard, ça ne vous aura pas surpris, et ça ne surprendra personne, que parmi les propositions, nous remettions sur le devant de la scène la question de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise. Nous le faisons parce que, encore une fois, c'est pas un sujet catégoriel ou un sujet corporatiste, c'est une question qui est liée avec la souveraineté, qui a à voir avec, évidemment, des questions d'extraterritorialité. Tout le monde en parle, mais à un moment donné, il faut prendre des actions. Donc on redit, au titre de cette compétitivité, de cette souveraineté, agissons. Il y a une forme de consensus, on le sait. Il peut y avoir ici ou là quelques résistances. Le débat présidentiel, c'est un bon moment pour le faire. Mais on va un peu plus loin. On dit aussi que l'on pourrait, comme il y a une dimension intelligence économique et intelligence juridique à travers le droit, la mise en place d'un ambassadeur thématique sur la diplomatie juridique. Et il ferait quoi, cet ambassadeur ? Il serait véritablement un acteur qui permettrait à la fois d'être... comme tout ambassadeur, quelqu'un qui ferait la promotion du droit français à travers le monde, qui serait en lien avec les ambassades dans chaque État, et la France a un réseau diplomatique parmi les plus importants du monde, et permettrait de faire valoir l'intérêt du droit français pour la vie des affaires, mais également pour l'implantation des sièges d'entreprises en France. Un autre outil de diffusion du droit continental, c'est le Code européen des affaires. Oui, c'est un sujet sur lequel nous sommes engagés depuis longtemps avec plein de partenaires, comme la Fédération du droit continental, comme l'association Capitan. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et nous y sommes également partie prenante. Et pour nous, c'est un outil qui est sans doute, encore une fois, parmi plusieurs autres outils, un moyen de faire en sorte que le droit aide les entreprises à être plus dynamiques, plus efficaces. Pour le dire en 2 mots, on a conclu, la France et l'Allemagne, le traité d'Aix-la-Chapelle en 2019. Il y a cette idée de coopération économique qui est présente. Parmi les outils qu'on voit poindre dans ce traité, il y a la question du droit commercial, du droit des affaires. Et nous, on dit qu'il pourrait y avoir déjà entre la France et l'Allemagne, et tous les États qui voudraient, États membres de l'Union européenne, comme une espèce de coopération renforcée, la mise en place d'un certain nombre d'outils réalistes, pragmatiques. Il ne s'agit pas de réinventer tout le droit, parce que sinon ça n'attirera jamais, et ça restera une arlésienne. Mais c'est vraiment se dire sur, par exemple, une forme de société qui soit européenne, qui soit bien adaptée aux PME, aux TPE, ou tout simplement, j'allais vous dire, par rapport à toutes les règles de droit qui sont applicables pour les PME, d'essayer de mettre de l'ordre pour qu'ils puissent accéder à une lisibilité du droit européen qui les concerne. Rendre le droit plus intelligible. Ça me paraît quand même bien souvent presque une évidence, mais encore faut-il le faire.
Alors, une autre de vos propositions, c'est aussi d'avoir un service public ambitieux. Ça veut dire plus de moyens, concrètement, que faut-il faire? Oui, on l'a dit au moment de cette émergence de la pétition inédite des magistrats et des greffiers, la FJE, mais comme les avocats, sont venus au soutien des magistrats et des greffiers pour dire qu'évidemment, il n'y a pas d'état de droit fort sans un service public de la justice fort, et qu'il fallait de ce point de vue-là, même si des progrès ont été réalisés, eh bien se mettre au niveau, au moins, en termes de moyens humains et de moyens matériels, des autres grandes démocraties de l'Union européenne, mais également des autres grandes démocraties à travers le monde. Et donc il y a une question de moyens, c'est évident. Il y a une question aussi de réfléchir au mode alternatif de règlement des conflits, pour éviter les contentieux qui ne sont pas nécessairement tournés vers un débouché judiciaire. Imaginez peut-être pour certains litiges dont on a considéré inférieurs à 10 000 euros des procédures en ligne. Et puis, il y a une dimension qui nous paraît importante lorsqu'on parle de service public de la justice et de ses moyens, peut-être aussi de travailler en amont sur la fabrique du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un constat là aussi qui est assez généralisé, que le droit devient un peu bavard, devient parfois inutilement complexe. Et on dit souvent que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Et donc, d'une certaine manière, pour désengorger les tribunaux, il peut être utile de faire en sorte qu'on ait un droit un peu moins obèse, un peu moins d'inflation législative qui provoque de l'insécurité juridique et qui, par voie, conduit à des contentieux qui pourraient ne pas exister et ralentissent le travail de la justice parce qu'il y a un droit devenu trop bavard et complexe, comme je l'indiquais, et certains magistrats le disent. Donc nous, on a proposé des choses à cet égard, 2 idées très simples, très fortes. Simple à dire, après... Simple à dire, à énoncer, mais pas si compliqué à mettre en œuvre. La première, elle est dans l'air depuis longtemps, c'est de renforcer les études d'impact. Véritablement, les approfondir et leur donner des conséquences. Moi, je vois dans la dimension, par exemple, du droit européen, la place des études d'impact, la revue des études d'impact avant que l'on avance sur les projets de directive ou de règlement. Je pense que là, qu'il y a quelque chose à creuser et on propose même de créer un indice de l'attractivité du droit qui prendrait sa place dans les études d'impact dès lors qu'on touche au droit économique. Et la deuxième mesure? Et la deuxième mesure, c'est cette idée qu'il faudrait, au cours d'une même législature, empêcher que le législateur revienne plusieurs fois sur un même texte ou un même corpus législatif sans nécessité impérative. Une raison d'urgence, une malfaçon législative, une contradiction avec le droit européen et le droit international. Et là, il faudrait une révision constitutionnelle parce que c'est une contrainte pour l'initiative législative du gouvernement ou des parlementaires. Mais il faut arrêter de revenir sur un même texte au cours d'une période trop courte parce qu'on modifie un texte parfois avant même qu'on ait pu l'appliquer ou qu'il ait produit ses effets. Donc, vous voyez, c'est une façon de discipliner la fabrique du droit. Il y a plein d'autres mesures. Évidemment, ce sont 2 que je voulais citer. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci Marc Mossé d'être passé sur notre plateau. Merci à vous.